Bonjour tout le monde, notre leçon est le passé composé. Donc, comme vous le savez, c'est un temps du passé. Sa première valeur exprime une action qui a eu lieu avant une action au présent. C'est-à-dire que l'action au passé composé, elle est placée bien avant l'action au présent. Deuxième valeur, elle exprime une action qui est terminée au moment où l'on parle. C'est-à-dire, quand je dis « j'ai fait mes devoirs », c'est-à-dire que l'action est terminée. Mes devoirs sont faits, c'est fini. Par contre, dans la troisième valeur, le passé composé remplace le passé simple. C'est-à-dire que quand on raconte à l'oral, ou dans un écrit qui est courant, on raconte, surtout quand on veut parler du passé, on utilise le passé composé, c'est parce que c'est le temps le plus pratique pour parler du passé. Donc, en quelque sorte, il remplace le passé simple, parce que dans les écrits littéraires, on utilise, pour parler dans le passé, on utilise surtout le passé simple. Mais quand on veut parler ou raconter oralement, c'est plus pratique d'utiliser le passé composé. Donc, le passé composé est un temps utilisé à l'oral ou dans les écrits courants et il remplace le passé simple dans les récits littéraires. Bien. Fiche 2, la formation. Maintenant, comme vous le savez, le passé composé est un temps composé. Il est composé d'un auxiliaire plus un participe passé. Alors, le problème qu'envisagent les élèves, c'est que des fois, ils se trompent dans le choix de l'auxiliaire. Alors, c'est très simple. L'auxiliaire avoir, remarquez ici que la majorité des verbes, surtout les verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes transitifs, ce sont les verbes qui ont un complément d'objet. Ils ne peuvent pas s'écrire seuls. Ils ont besoin d'un verbe comme le verbe faire. Il a fait, on ne dit pas il a fait quoi? Donc, il faut obligatoirement un complément d'objet pour compléter le sens du verbe, pour donner un sens au verbe, beaucoup plus. Bien, donc la majorité de ces verbes transitifs ont besoin d'un complément, s'emploie avec l'auxiliaire avoir. Par contre, les verbes qui s'emploient surtout avec l'auxiliaire être sont les verbes de mouvement. Par exemple, aller, partir, venir, tomber, passer, etc. Ce sont des verbes, la plupart des verbes sont des verbes de mouvement, en plus de tous les verbes pronominaux. Tous les verbes pronominaux, sans exception, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, je reprends. Les verbes qui ont un complément d'objet, la majorité, je dis bien la majorité des verbes qui ont transitif, c'est-à-dire qui ont un complément d'objet, se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et la majorité des verbes de mouvement, les verbes de mouvement, plus tous les verbes pronominaux sans exception, se conjuguent quand vous voyez un verbe pronominal, automatiquement utilisez l'auxiliaire être. Se conjugue avec l'auxiliaire être. Voilà. Plus le participe passé. Alors, comme vous le savez, on va voir ce tableau. D'abord, je reprends. Alors, pour maîtriser, je dis bien pour maîtriser la formation du passé composé ou la conjugaison d'un verbe au passé composé, il faut connaître l'auxiliaire avoir et être. Il faut connaître leur conjugaison au présent de l'indicatif. Donc, pour conjuguer un verbe, mieux conjuguer un verbe au passé composé, il faut connaître par cœur le verbe
la conjugaison des verbes avoir et être au présent de l'indicatif. En plus, il faut connaître les participes passés. Donc, il faut savoir comment trouver un participe passé. Alors, pour les participes passés, donc on a expliqué ici les verbes qui acceptent l'auxiliaire avoir et ceux qui acceptent l'auxiliaire être. Et là, on verra les verbes, les participes passés, les terminaisons des verbes, des participes passés de différents groupes. Alors, comme vous le savez, le premier groupe, c'est le plus facile, d'accord? Là, on utilise le « est ». Tous les verbes du premier groupe ont leur participe passé se termine par un « est ». Bien. Les verbes du deuxième groupe se terminent par un « i ». Leur participe passé se termine par un « i ». Bien sûr, leur infinitif prend un « ir ». Les verbes du premier groupe à l'infinitif prennent « er ». Leur participe passé se termine par « est ». Les verbes du deuxième groupe à l'infinitif prennent un « ir », mais leur participe passé se termine par un « i ». Et quand je dis les verbes du deuxième groupe qui se terminent par un « ir », ils doivent nous donner à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif une terminaison « y sont ». Y sont. Ceux qui donnent « y sont », ce sont des verbes du deuxième groupe. Donc, leur participe passé automatiquement se termine par un « i ». Mais si vous ne trouvez pas « y sont », donc automatiquement, il appartient au verbe du troisième groupe. Ce qui est le cas pour réussir ou finir. Finir, on dit à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, on dit « nous finissons ». On ne dit pas « nous finons ». Par contre, sentir, on ne dit pas « nous sentissons », on dit « nous sentons ». Nous partons. Donc, nous partons. Donc, ce sont des verbes. Là, ils ne donnent pas « ils sont », ce sont des verbes du troisième groupe. Par contre, là, ce sont des verbes finir, bâtir, nous bâtissons. On ne dit pas « nous battons ». Ça, c'est battre. Troisième groupe, c'est battre. Il se termine par « re ». Ou se battre aussi. C'est un verbe du troisième groupe, mais ce n'est pas bâtir, c'est avec un accent circonflexe sur le A. Donc, les verbes dont l'infinitif se termine par IR et donnant à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif la terminaison « y sont des verbes du deuxième groupe qui prennent dans leur participe passé un « i ». Alors, ce qui est le cas de finir. Bien, on passe au verbe du troisième groupe. C'est là où vous trouvez un grand problème. C'est que des fois, comme terminaison, il y a le i, il y a le u, il y a le s, il y a le t et il y a le e. D'accord? Pardon. Pardon. Je vais enlever ce trait. Bon, bref. Alors, troisième groupe, il y a toutes ces terminaisons i, u, s, t, e. Alors, pour les verbes, regardez l'exemple ici, sentir comme partir. Donc, il se termine par IR à l'infinitif, sentir, partir. Donc, mais il ne donne pas ils sont. On ne dit pas nous sentissons, on dit nous sentons. Et partir, on ne dit pas nous partissons, on dit nous partons. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe. Dans leur infinitif, ils prennent aussi un i. Dans leur participe passé, pardon, ils prennent un i. Les verbes comme croire, vendre, etc. Donc, ils prennent un u. Donc, courir, croire aussi, rajouter cru, voilà. Donc, ils peuvent aussi avoir croire, courir, vendre. Ce sont des verbes qui prennent en leur participe passé un U à la fin. D'accord? Donc, le S, les verbes dont le participe passé se termine par un S, comme le verbe prendre et leur dérivé. Attention, apprendre, reprendre. Donc, ils se terminent tous par un S pris. Mettre,
mis, j'ai mis, j'ai pris. Donc, le participe passé se termine ici par un S. Ici, le participe passé se termine par un T, comme dire, faire, ouvrir, couvrir et leur dérivé, redire, refaire, d'accord? Recouvrir, réouvrir. Donc, ils se terminent aussi dans leur participe passé par un T. Mais quand on veut écrire, des fois, on ne sait pas. On dit « j'ai dit », l'élève peut se tromper, c'est-à-dire il ne sait pas par quoi se termine ce participe passé. Je vais l'expliquer plus tard, vous allez le trouver dans la remarque, dans la fiche suivante. C'est que pour, le T ici, on ne dit pas dit, on dit dit au participe passé, mais on ne sait pas, est-ce qu'il se termine par un T ou un D? Pourquoi? Parce que la lettre ici, la consonne, elle est muette, comme ici, le S. Pris, on ne dit pas prise. Donc, j'ai prise. Non, on dit j'ai pris. Donc, pour savoir écrire la consonne muette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attribuer ce participe passé à un nom au féminin. Comme par exemple dire, c'est une parole dite. Donc, on sait qu'il se termine par un T. Ou bien, c'est une décision prise ici. Donc, il y a un S, bien qu'il y ait la marque E du féminin. Mais le S, c'était une lettre et une consonne muette. Là, ouvrir, on peut dire, on peut lui attribuer le nom porte, une porte ouverte. Donc, de là, on déduit que le participe passé se termine bien par un T qui n'a pas été entendu auparavant, mais avec la marque du féminin, elle est apparente et claire. Bien, il y a deux verbes qui prennent comme les verbes du premier groupe un « et » en leur participe passé. Le verbe aller et le verbe naître ou dériver, renaître. D'accord? Les deux exceptions qui appartiennent, là, le verbe aller, qui appartiennent au troisième groupe, mais ils se terminent, leur participe passé ressemble à celui des verbes du premier groupe. Donc, je reprends. Les verbes du premier groupe prennent en leur participe passé ou leur participe passé se termine tout simplement par un « et », en plus des verbes du troisième groupe, aller et naître. Voilà, ils sont là. Les verbes du deuxième groupe qui donnent « ils sont » au présent, leur participe passé se termine par un « i ». Il n'y a pas de S, il n'y a rien. « I ». Maintenant, les verbes du troisième groupe, là où il y a les particularités. Donc, les verbes comme sentir, partir, etc. prennent un « i ». Les verbes comme croire, courir, vendre se terminent par un « e ». Et les verbes comme prendre, mettre, leur participe passé prend un « s ». Les verbes comme dire, faire, ouvrir, couvrir, etc. et leurs dérivés prennent un « t » au participe passé. Ces deux qui prennent un S et un T, ce sont des consonnes qui sont muettes dans le participe passé. Donc, pour les mettre en relief, d'accord, on attribue le participe passé à un nom féminin, comme ce que j'ai expliqué avant. Donc, on dit une décision prise. Donc, j'ai donné un nom féminin. Pourquoi? Pour mettre en valeur cette consonne qui était muette dans le participe passé. Une parole dite, une porte ouverte. Donc, ça me met en relief le T, le S, les consonnes muettes finales. Bien, là, on a vu que, comme je l'ai mentionné, avec les verbes du premier groupe, ils ressemblent aux verbes du premier groupe, leur participe passé prend un « et ». Bien, donc, les verbes être et avoir, toujours se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc, si je veux mettre le verbe avoir, parce que être et avoir, ce sont des verbes quand ils ne sont pas dans un temps composé. Mais quand ils sont employés dans un temps composé, on les appelle auxiliaires. Pourquoi auxiliaires? Ils nous aident à former un temps composé. D'accord? C'est pourquoi on les appelle auxiliaires. Mais seuls
je suis malade, par exemple, je suis fatiguée, là, avec un adjectif. Donc, ici, c'est un verbe. Avoir, j'ai de l'argent. Mais quand je dis j'ai souffert, là, il est employé avec un participe passé. Donc, c'est un auxiliaire. Donc, dans un temps composé, ce sont des auxiliaires. Mais seuls, sans participe passé, sont des verbes. Voilà. Donc, j'ai eu, donc ici, j'ai eu une bonne note. Donc, au présent, je vais dire j'ai une bonne note. Au passé composé, je dois conjuguer le verbe avoir au passé composé. Bien sûr, lui aussi, il a besoin d'un auxiliaire, c'est avoir. Donc, l'auxiliaire, c'est avoir, et le verbe, c'est le participe, c'est eu, c'est le participe passé du verbe avoir. Été, c'est pas être, c'est pareil. Donc, le participe passé du verbe être, là, je conjugue le verbe être au passé composé. Il a été fier de son fils. D'accord? Donc, son participe passé, c'est été. Mais il a besoin le participe passé a besoin d'un auxiliaire qui est auxiliaire avoir. Donc, et le verbe être et le verbe avoir se conjuguent aussi avec au passé composé avec l'auxiliaire avoir, comme vous le voyez ici et là. Voilà. Donc, pour savoir qu'un participe passé se termine, c'est ce que j'ai attiré votre attention là, à ce point, par une consonne muette, on le met avec un nom féminin pour mettre en relief cette consonne cachée. Donc, le verbe ouvrir, son participe passé se termine par un T, c'est une consonne muette, donc qu'on n'entend pas. Alors que quand on dit une porte ouverte, là, on sait que le participe passé se termine par un T qui n'était pas apparent. Par exemple, le verbe apprendre, c'est pareil, apprise. Donc, le S est mis ici, le S est mis en valeur, d'accord? Grâce au nom, le sang, qui est féminin. Voilà, je vous envoie aussi ces fiches. Donc, ce sont les principaux participes passés irréguliers. Alors, s'il vous plaît, vous devez les apprendre par cœur. Donc, vous avez ici les verbes irréguliers qui se terminent par un U. Voilà. Là, les verbes irréguliers, comme là c'est pouvoir, pu, vouloir, voulu, etc. Les participes passés en IS, voilà. Mettre, prendre, comprendre. Les participes passés, c'est surtout des verbes du troisième groupe. C'est là où il y a le problème, les verbes irréguliers. Donc, généralement, dans les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, on ne trouve pas de... Généralement, j'ai dit. Il y a d'autres verbes, des particularités, comme les verbes en G, en IE, OIE, AIE, etc. Donc, ici, les verbes en... Voilà. Ici aussi, les participes passés irréguliers ont T, offrir, traduire, écrire, dire, conduire, etc. Les participes passés irréguliers, bien entendu, qui se terminent par le I. Donc, grandir, partir, donc des verbes généralement des verbes du troisième groupe. Et il y a divers, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le verbe avoir, vous voyez là, verbe avoir, verbe être. Et faire, naître et mourir, ils ont un participe passé un peu spécial. Voilà. Alors, acquérir, je vais rajouter le mot acquérir, le verbe, pardon, acquérir. Pardon, oh, j'ai oublié le colon. Acquérir. Donc, son participe passé, attends, pardon, voilà, et acquis, tout simplement. Bien sûr, avec aussi une consonne muette qui est le S. Voilà. Donc, une leçon, si on prend l'exemple, une leçon dans une leçon acquise. Voilà. Voilà.
J'espère que la leçon a été claire. Donc, je vous envoie aussi, dans une demi-heure, les applications. Retenez d'abord la leçon, regardez la leçon, essayez de la voir, de la revoir plusieurs fois. Et vous apprenez les participes passés, donc les verbes irréguliers. Voilà, jusque-là, notre leçon finie. Voilà, bonsoir, au revoir tout le monde.